Vlog d'août. Là, on se prépare pour aller voir l'archéologue qui est à Montpellier. Oh Marine, est-ce que tu peux mettre une animation de Pikachu qui va dans le sens? It's time to go, on y va? Allez, fin du plan, passage au plan suivant. Hop, transition, slip. Et on est ailleurs. Vlog, on va à Montpellier. Vlog. Je commence à filmer parce que Maxime est bougon. Oui. Maxime, pourquoi es-tu bougon? Parce que moi, depuis le départ, on me dit ouais, l'archéologue, il vient à Montpellier. Et là, elle vient de me dire, alors attention, l'archéologue n'habite pas à Montpellier même. Excuse-moi, fallait le signifier plus tôt. Voilà, moi je pensais aller à Montpellier, finalement je suis pas à Montpellier. Voilà. Après, il me dit, moi, je veux visiter ma France. Je pense que depuis Pau, en faisant la route, on a quand même visité. Waouh. Ouais, on a quand même visité du pays. Putain, les gars, il y a un cycliste sauvage. Regardez, les gars, il y a un cycliste sauvage. Ah, il y en a partout! Il y a des cyclistes sauvages partout! En vrai, j'avoue que c'est beau ici. Et ça vaut pas mes langues. Putain, mais regarde ce décor, quoi. C'est juste un cycliste. Non, mais le décor. Et un cycliste Mais par contre, sauvage. il y a des cyclistes partout. C'est le Tour de France ou. Vas-y. Par contre, c'est fou. Il y a des bouchons dans un village. Excuse-moi, mais. Et moi, je vois d'autres gilets jaunes, en fait. Ah, il y a d'autres gilets jaunes, mais putain, c'est. En fait, c'est un peu comme les Gaulois, franchement. C'est les derniers gilets jaunes, ils sont par là. Oh putain, Vlog. forcément. Je serais pas Luffy là, Nika. Et ouais. Incroyable. Non, oui, non. J'ai commencé. Elle commence. Non, parce que moi je spoil, hein. Attention. Moi je suis à jour que sur l'animé. Mais je suis à Ah, jour. bah justement. Oh bâtard, non on dit rien. Tu fais un truc pour le vlog. Non, non, Non. Non. Le fille. Non, non, non. Non. Après, Yabab. hey. Yabab. Allez, du coup. Alors, raccord son. Tu veux le faire? Ma mamie momu. À toi Maxime. Là là là. Yes. Yes. Dans l'attitude, tu vois, des fois je suis comme ça, il y a la babouche. Des fois je suis comme ça, je suis en mode, ah ok, toi. T'inquiète pas. Bref. Ce qui est merveilleux avec l'archéologie, c'est que y a plein de disciplines et de spécialités qui se rattachent à cette science quand même. Et donc on peut aussi bien aller sur de l'archéobotanie, donc qui va être la science plus des végétaux, de la botanique, jusqu'à l'anthracologie, l'étude des charbons, ou la tracéologie, l'étude des traces. Il y aurait l'archéoanthropologie, donc au rapport avec tout ce qui est dans l'humain, si on veut faire des grosses cases, ou la carpologie, l'étude des graines. On pourrait mettre l'archéozoologie, qui serait du coup l'étude des animaux dans le temps archéologique. Et donc on peut y mettre des sciences comme l'ostéométrie qui est la mesure des os, les changements, et il y a plein de disciplines qui sont reliées. Comment moi ça m'est venu d'être archéologue ou de devenir archéologue? C'est venu un peu bêtement, on va dire, c'est un peu le cliché de l'enfant qui aime les dinosaures de base et qui fait même pas la distinction encore entre la paléontologie et l'archéologie. Science qui commençait par histoire de l'art et archéologie, pour au final se spécialiser dans l'archéologie, et ensuite enchaîner sur un master où on choisit encore plus une spécialité, on rentre encore plus dans une discipline précise. Et donc pour ma part, moi j'ai choisi la géoarchéologie, donc un peu l'étude, pour faire gros, l'étude un peu de la Terre et de la stratification des couches de terre enveloppées. Voilà. Can I have the water, please? On a terminé l'interview avec l'archéologue. Là, on va aller manger. Et ensuite, on va voir ce qu'on a envie de faire. Et là, actuellement, Maxime a envie de faire quelque chose.
vraiment très con, mais franchement, genre là on est dans un parking aérien et genre il a une forme trop spéciale et tout. J'ai trop envie d'essayer de monter, mais je sais pas où est l'entrée en fait. Parce qu'en fait on dirait que c'est un circuit de cartes, frère. Ah là, là, c'est là, je crois que c'est là. Ah. Oh ouais, non, mais regarde, Oh faut aller non. rentrer. Oh putain. Je suis grave dégoûté. Bon, mais on pourra pas le faire. Coucou tout le monde. Bon alors du coup on a mangé. On devait aller à l'aquarium, sauf que le mec nous a dit non, la billetterie ferme. On s'est arrêté à un laser game Fort Boyard extrait. C'est moi qui ai construit Fort Boyard. Du coup, j'ai déjà fait toutes les épreuves. Tu as fait Fort Boyard? J'ai fait Fort Boyard et c'est moi qui ai inventé toutes les épreuves. Et moi, je faisais ça uniquement pour le plaisir. Il n'y avait pas toute cette histoire de caméra et tout. Voilà. Il n'y avait pas d'émission télé. Il n'y avait pas d'émission. Donc en fait, voilà. faut savoir qu'en Boyard, si j'ai bien suivi l'histoire, à la base d'Alba c'était une prison. Donc en fait tu as construit une prison et c'est après que c'est devenu le jeu télévisé Ouais, quoi. parce qu'en fait, bon, je le dis comme ça parce que c'est vous quoi. À la base c'était un peu une prison sexuelle. C'était un peu le palais aux 1000 désirs quoi. 1000 désirs de Fort Boyard. Il passe partout, passe par chemin ou je sais pas quoi. Là. Et il passait vraiment partout quoi. Et sur un coup de tête, on va flash. Le jeu c'est si je le plante, on fait un truc. Ok. Si je le mets, on doit se faire un tatouage commun. Ok. Pas loin de ouf. Si je le mets, tu m'achètes une figurine. Je quoi? Tu m'achètes une figurine. Ah oui, c'est... Ok. Voilà. Si je le mets, tu me dois un resto. Oh, attends, j'ai fait aucun effort là. Attends. Vas-y, t'as le droit de refaire. Ok. Si je le mets, un resto. Tu me dois un resto. Mais j'ai... Attends, je veux faire des trucs à vide. Moi, j'arrive pas à planter ce bout de bois de merde. Ils sont beaux les moineaux ici. Trop naze. La meuf, elle s'énerve vraiment pour les deux. Trop naze. Viens, on se casse. Si je le mets, on se casse maintenant. Bon les gars, je vous explique un truc là. On vous a perdu l'espace de quelques temps dans le sable. Gros moment de panique. Et heureusement il y a un monsieur et ses filles qui ont trouvé le téléphone et qui nous ont entendu à l'endroit où ils ont trouvé le téléphone. Voilà, merci. Les coquillages, c'est de la merde. Oui, parce qu'à la base, c'est quand je me suis penchée pour un coquillage. Et voilà. Nous tout. Certainement pas. J'ai eu le Covid-13. D'accord? Donc en 2012, fin 2012-2013, j'ai eu rhinopharyngite, grippe, la totale. Pendant 3 semaines, j'étais mort de chez mort, fatigué, tout ça, malade. Et quelques semaines après, perte d'odorat et de goût. Qui a duré même pas un petit mois, mais après ça a repris 6 mois. Donc là, le gros stress. Et quand il y a eu le Covid 2019-2020, et ben avec mon médecin, j'ai appelé mon médecin, il m'a dit mais tu te rappelles que tu as eu ce problème-là à cette époque-là? Oh putain. Et ça pouvait ce que... T'avais bouffé un pangolin avant tout le monde, toi. Exactement. Je suis le patient zéro. T'es patient. Et donc n'empêche que avant j'étais très allergique. J'avais des allergies chroniques toute l'année. Et donc j'ai en fait, du fait d'avoir perdu l'odorat, Ouais. et ben je n'étais plus allergique. J'avais plus d'allergie, donc pendant presque 8 ans, j'étais le plus heureux du monde à plus avoir d'allergie. Alors je sentais quelque chose, mais c'était plus d'allergie comme toi et moi. Alors, on se couche, on n'en peut plus et on est mort de fatigue. Et là, rien du tout pendant 8-9 ans, j'étais le plus heureux du monde. Tu Et m'étonnes. depuis 1 an, c'est la merde, c'est reparti. Non, mais... Voilà, on a eu. Alors le DAU. Le DAU, qu'est-ce que c'est? Moi, ce qu'on m'a dit, c'est des espèces de chèvres, le côté gauche ou le côté droit, qui est plus court que l'autre côté. Et ça leur permet de marcher, de se déplacer sur la montagne. Voilà. Et du coup,
bah, pour se déplacer, elles peuvent faire qu'un seul chemin. Et donc t'en as vu toi? Exactement. D'accord, à quel endroit exactement? J'en ai vu les Pyrénées. Ouais, à la frontière franco-espagnole. Très bien. Ok. Et toi, Damien, est-ce que tu as vu un Dahu? Non, T'es- mais je vais pas tarder à le voir. Je confirme, il va pas tarder à le voir. Mais en effet, dans les années 1700, 1800, il y a des scientifiques qui ont étudié les Dahus et qui ont sorti des cadavres de Dahus et ils ont trafiqué les squelettes. Voilà, Et le monstre du Loch Ness aussi il existe. C'est un plésiosaure. Ouais, et les dinosaures n'ont jamais existé. Ah oui, toutes les conneries qu'on vous a dit là, à l'interview, c'est du fake news. Les dinosaures n'existent pas. Tous les cailloux qu'on vous a montrés, ce n'est rien en fait. C'est sculpté ou c'est caillou. du plâtre, ça dépend. Voilà. Ah, c'est pour ça que vous passez 6 ans, en fait, vous prenez un caillou lambda et... Ah oui, vous faites une forme 6 de ans restaurant. pour le sculpter. Coucou les gars, donc comme chaque jour, on sait pas comment terminer ce vlog aujourd'hui. Demain, on fait les derniers plans de coupe. On va aller sur le site de fouille, on va aller au musée. Moi, je vais faire prendre quelques plans des gars en train de bosser, de mise en situation. Et voilà, tout simplement. Je vais faire un petit rapport et puis demain dans le vlog, je vais faire à manger. Oui. Ils ont une cuisine un peu type resto qui me fait un peu kiffer, j'avoue. Ce sera une manière un peu de les remercier déjà de nous avoir accueillis et tout. Voilà, sachant qu'ils veulent aussi nous faire un pot de départ, entre guillemets, genre il y a toute une équipe qui va venir un peu vraiment juste avant qu'on parte. Ouais, il faut venir une équipe à 11h30, mais nous, il faut qu'on parte à grand max à midi, quoi. Donc on se dit à demain pour la suite du vlog. Transition arbre magique. Transition arbre magique.